Hello, hello, bienvenue les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnel, mais bien évidemment certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains non plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge, bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois d'octobre 2023. Je dis professionnel, mais bien évidemment, ça ne parlera pas de cette manière aux personnes par exemple qui sont à la retraite ou qui sont occupées à d'autres activités. Ça vous parlera de votre vie, comment vous occupez vos journées. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des énergies qui bien sûr peuvent parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui peuvent vous donner d'autres détails et pourquoi pas d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois dans le domaine professionnel. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons ici l'arcane sans nom à l'endroit. Cette carte qui fait très souvent peur, hein, ici nous parle d'un changement de plan positif qui est en train de se produire, une transformation qui va vous permettre de passer à une chose différente ou à des choses différentes, à de nouvelles missions, à un nouveau poste, à de nouvelles responsabilités, à une nouvelle entreprise, si vous êtes par exemple chômeur actuellement. En tout cas, ici, c'est le moment de récolter ce qui a été semé. Alors, vous seul savez quel genre de graines vous avez planté ces derniers temps dans votre vie professionnelle et dans vos activités, mais en tout cas, ici, c'est des modifications qui peuvent être marquantes, hein, des modifications dans votre vie professionnelle qui peuvent avoir lieu. On peut finalement sortir d'une certaine forme de sentiment pour aller vers un autre sentiment, sortir d'un comportement, d'une situation négative pour avoir enfin quelque chose qui s'améliore ici. C'est un cycle qui se termine hein, pour quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt une jolie carte, surtout quand elle apparaît à l'endroit. On va regarder pour essayer de compléter, bien sûr, avec le tarot des passages. Nous avons ici l'énergie du 4 de coupe. Le 4 de coupe nous dit qu'on est en train de réharmoniser nos émotions. Hein. Quelque part, ça peut être quelque chose qui vient balayer une désillusion, balayer peut-être une déception, quelque chose qui vous avait laissé peut-être pantois, quelque chose aussi qui peut nous parler, ça peut nous parler aussi d'une certaine forme d'ennui ou de ras-le-bol hein, dans le domaine du travail, d'une certaine forme de routine qui ne vous convient plus comme ça, dont vous avez besoin peut-être d'une certaine forme de stimulation ou d'un petit changement ou d'un grand changement en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on est en train d'essayer de réharmoniser ça, de solidifier ces émotions pour vivre des choses peut-être un peu plus joyeuses. Avec cette deuxième énergie, nous avons la tour, hein, ici, une vraie transformation importante pour certains d'entre vous. Hein.
un changement géographique, un changement de vie, une transformation importante. La tour, peut-être un nouveau défi qui se présente à vous avec cette tour. En tout cas, un défi, quelque chose qui vient vous challenger, hein, qui vient vous stimuler, à la fois vous motiver, même si ça vous bouscule un peu, ça peut d'ailleurs peut-être un peu vous effrayer dans un premier temps. Ça peut être une offre qui est au-dessus de vos espérances pour certains aussi. Cette tour, elle peut parler de ça. Quelque chose se termine pour quelque chose de nouveau, en tout cas, encore une fois, hein. On va détruire une situation pour en reconstruire une autre d'une manière différente. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie d'aller loin. Aller loin, c'est une situation qui vous permet d'avoir un avenir, en tout cas durable, un peu comme si on signait un CDI, quelque chose d'un peu plus sécuritaire, qui vous permet de voir plus loin, de viser plus haut. Aller loin, pour moi, ça me fait tout de suite penser dans le domaine professionnel à vos ambitions peut-être, hein, pour aussi vous stimuler à aller plus loin, quelque chose qui vous permet encore une fois de viser plus large, hein, et de vous mettre dans une situation soit plus confortable, soit plus sécuritaire, soit d'avoir voilà, une amélioration aussi. Avec aller loin, la tour et l'arcane sans nom, ça peut parler d'un changement géographique pour certains, d'un déménagement qui pourra avoir une incidence aussi peut-être dans le domaine professionnel, parce que si vous déménagez à 700 km, évidemment, il vous sera recommandé de changer de travail, sauf si vous pouvez travailler évidemment à distance par téléphone, ce qui est plus rare. En tout cas, voilà, il peut y avoir ici quelque chose en lien avec votre ambition. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons les énergies de la culpabilité et du voyage. La culpabilité avec le 4 de coupe, ça me fait penser à une situation peut-être qui a été injuste, comme si on vous avait montré du doigt et on regrette. Peut-être alors y a-t-il un regret de ne pas vous avoir confié quelque chose, ou on a réestimé vos capacités à faire quelque chose. Ici, on voit qu'on a mis l'œil peut-être sur un parfum de critique, sur quelque chose. On a peut-être réévalué certaines de vos capacités. On vous montre du doigt, alors cette culpabilité, on vous a peut-être dû montrer du doigt d'une façon négative précédemment, mais j'ai l'impression ici, au contraire, que maintenant on vous regarde d'une autre façon. Alors ça peut changer aussi, il y a un regard qui peut être changé sur vous. Et donc, par exemple, vous proposez quelque chose qu'on ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas vous proposer précédemment. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois? Ici, l'ermite, une certaine forme de réflexion, une recherche peut-être, hein. Alors, on essaye de rechercher quelque chose, de rechercher un changement. Et il y a ici une sensation de faire un peu le bilan aussi pour certains d'entre vous, de regarder ce qui a été positif dans votre parcours et ce qui a été négatif. Ici, il y a une certaine forme de repli et pour certains, peut-être une certaine forme d'attente aussi, hein. Alors, dans la vie professionnelle des Vierges, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite dans le domaine professionnel en octobre? L'état d'esprit des Vierges. Alors, cet ermite, il essaye d'être mature, d'être patient, d'attendre son heure, hein, quelque part. Il a peut-être suffisamment attendu aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet ermite qui cherche quelque chose, qui cherche la lumière au fond de lui, à mieux se connaître, à savoir ce qui lui convient le mieux, par exemple? La fécondité, on recherche un besoin de mettre en place de nouveaux projets, d'avancer, de fertiliser les sols, entre guillemets, hein, de notre vie professionnelle pour faire pousser des choses. Et donc, la fécondité, c'est aussi récupérer les fruits de son investissement, de son travail, de sa maturité, de sa sagesse, de son application, de son engagement, de son organisation, de sa discipline, ce genre de choses. Ok.
Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce mois d'octobre? Le hiérophante. Le hiérophante, ça peut être une certaine forme de soutien, une aide à quelqu'un qui valide hein, votre route ou qui va dans le sens de, de- de votre prospérité. Ici, le hiérophante nous parle d'une évolution. Donc, quelqu'un qui vous propose une évolution ou qui valide un projet qui vous permet d'évoluer. Ça peut être un expert, donc quelqu'un qui juge, entre guillemets, que vous valez, par exemple, la peine et que vous avez les compétences ou quelque chose comme ça. Le rêve ici, hein, donc quelqu'un qui peut être vraiment, venir vous protéger et réaliser finalement peut-être un rêve, évolution encore ici en dos de deck. Ok. Quel conseil l'univers a pour vous par rapport à ce tirage? Le monde, soyez ouvert d'esprit, soyez prêt à aller vers de nouvelles aventures. Un cycle est en train de se clôturer ici, peut-être même en apothéose. Hein. Vous êtes en train de clôturer quelque chose, de clôturer une aventure, une histoire pour aller vers une autre aventure. C'est l'épanouissement ici, accepter cette ouverture, cet épanouissement qui s'offre à vous. Alors, peut-être un conseil ici supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges avec le monde dans le domaine professionnel en octobre? La loi, donc ici, quelque chose qui est aligné avec vous, un succès qui est finalement sans doute aligné avec quelque chose dont vous avez envie, qui vous correspond peut-être, hein, un juste retour des choses, ici, avec le retour. Hein. La justice, entre guillemets, la loi, la justice, elle est juste avec vous, là où peut-être elle vous a semblé injuste ici, dans une certaine forme de désillusion ou de ras-le-bol, d'ennui. Il y a quelque chose ici qui se rééquilibre, qui se restructure. Comment les choses vont évoluer? Le jugement, une très belle carte, hein, une belle nouvelle, j'ai l'impression, quelque chose qui pourrait vous amener à fêter quelque chose même, des éclaircissements, la possibilité d'avoir une seconde chance, donc un retour de bâton positif pour vous, par rapport peut-être à quelque chose qui avait précédemment échoué ou qui vous avait été peut-être refusé aussi. En tout cas, ici, une renaissance où on retrouve du renouveau, hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement dans le domaine professionnel? Donc, avec la notion d'amour, on a bien sûr une notion de se sentir aimé, donc des nouvelles qui nous valorisent quelque part, hein, qui nous mettent sur un piédestal quelque part. Il peut y avoir une annonce entre guillemets publique au sein de l'entreprise ou une annonce qui est faite par vous auprès de vos proches, par exemple. Un contrat, donc il y a quand même aussi la possibilité de vous allier, d'avancer, de solidifier quelque chose. Ça peut être le passage pour certains d'un CDD à un CDI, par exemple, ou d'avoir une proposition plus intéressante par rapport à quelque chose qui vous plairait, hein, et qui vous donnerait l'impression de solutionner une situation qui a été soit qui a été pénible ou douloureuse pour vous peut-être. Et pour terminer, en synthèse, nous avons le chariot, une progression, on le voit ici, une évolution ici avec un sentiment d'être peut-être respecté, soutenu et aidé, et le chariot, lui, va nous parler d'une avancée, hein, dans votre vie professionnelle, d'une occasion, d'une opportunité ou d'une rencontre importante dans votre vie professionnelle, notamment pour peut-être les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc la rencontre avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par vos services.
Alors, ça peut engendrer une certaine forme de stress. C'est à vous de garder le contrôle par rapport à cela, hein. Il va falloir gérer certaines formes d'émotions, de rester avec ce 4 de coupe, essayer de garder l'équilibre dans les émotions face à ce trouble, face à cette tour, hein, qui vient vous secouer, semble-t-il, hein. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous, comment ça va se matérialiser dans votre vie. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage dans les commentaires juste en dessous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là pour vous saluer. On se retrouve très très bientôt avec une présentation de mon premier oracle qui sortira le 9 octobre, l'oracle du soleil levant. Alors j'en parle souvent évidemment parce qu'il faut bien que quelqu'un en parle, hein. Ça va pas se faire tout seul, ça va pas passer dans le JT de TF1, donc voilà. Donc je vous mets le lien si vous souhaitez le découvrir et pourquoi pas le précommander si vous voulez le recevoir avant tout le monde. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est super important pour l'existence de cette chaîne et pour m'encourager dans cette voie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, merci d'être là les amis vierges, prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao ciao.